Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche beaucoup de personnes, parfois sans même qu'elles en aient pleinement conscience. Les schémas répétitifs. Ces situations, émotions ou relations qui semblent se rejouer encore et encore malgré le travail sur soi et la volonté de changer. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Tessèdre, autrice et énergéticienne. À travers son parcours et l'écriture de son dernier livre, Sortir des situations répétitives, elle aide les personnes à mettre de la conscience sur ces mécanismes invisibles, à en comprendre l'origine et surtout à s'en libérer en profondeur. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi ces schémas persistent, ce qu'ils viennent nous montrer et comment avoir un véritable changement intérieur pour retrouver plus de clarté, d'alignement et de liberté dans sa vie. Alors installez-vous et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Marie-Laure, Bonjour Andy. comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast de Feel Positive et puis un grand merci aussi à Angélique qui nous a mis en contact, donc on lui fait un petit coucou également si elle écoute cet épisode, puisque aujourd'hui Exactement. on va parler justement des, schémas répétitifs et je trouve que c'est un sujet super passionnant et que tu es super bien placée pour pouvoir en discuter. Merci. Donc avant qu'on puisse commencer, Marie-Laure, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors je pense que la majorité peut-être de mon audience te connaissent puisque je sais que j'ai une audience qui, lit beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à explorer le monde de l'énergie et de l'écriture? Alors, je m'appelle Marie-Laure Tessèdre, je suis autrice énergéticienne, conférencière, voilà. J'ai d'abord étudié le monde de l'énergie puisqu'il y a 30 ans environ, je suis allée voir un bioénergéticien pour m'aider à dépasser une problématique que je traînais depuis une vingtaine d'années. Et en fait, ça a très très bien marché puisqu'en 6 mois, j'étais libérée de ce problème. Et donc, j'ai été curieuse et je me suis dit, mais pourquoi ça marche? Comment ça marche? Pourquoi personne n'en parle? Et donc, j'ai commencé à étudier l'énergie. J'ai commencé par le Reiki, mais je parle de ça avant que ça soit la mode, on va dire, il y a plus de 25 ans maintenant. Et puis finalement, ça m'a tellement passionnée que j'ai fait l'école de Barbara Brennan aux États-Unis. C'est une école en 4 ans de soins énergétiques qui donne un diplôme reconnu par l'État de guérisseuse. Voilà. Et puis j'ai commencé à recevoir des clients voilà, en France. Et puis ensuite à distance. Et en fait, j'ai commencé à écrire pour mes clients. J'ai commencé à écrire parce que je répétais très régulièrement la même chose et je me disais que si ça les intéressait tant eux, eh bien, ça pouvait intéresser plus de monde. Et mon livre le plus connu, c'est L'ancrage énergétique, que je crois que tu as lu, Andy. Et puis, Les 5 blessures de l'âme. Et puis, depuis, j'ai écrit 12 livres. Mmh. Waouh, c'est super, intéressant ce que tu dis. J'aime beaucoup le fait est que tu dises que en fait, tu as écrit tes livres parce que tu as vu cette problématique beaucoup chez tes clients et qu'en fait, ça revenait souvent. Là, l'un des livres qu'on va parler, ça va être, Sortir des schémas répétitifs. Comme tu l'as dit, tu as écrit 12 livres aujourd'hui et tu as vendu plus de 140 000 exemplaires et bravo pour cela. Mais Merci. l'un de tes derniers livres, Sortir des schémas répétitifs, c'est un sujet justement, je pense que beaucoup de personnes bah, ont envie de s'éduquer et ils ne savent pas comment faire puisque, voilà, je pense que la majorité d'entre nous et je dirais que tout le monde a vécu ce type de situation où on a envie de sortir des schémas, récurrents, ces schémas répétitifs, mais on ne sait pas forcément comment, mais on ne sait pas non plus ce que c'est. Donc est-ce que toi, tu peux nous dire déjà quand, voilà, lorsqu'on parle de schémas récurrents, de quoi on parle exactement? Alors, on va parler
de ces mésaventures, on va dire, parce que c'est souvent des choses négatives, mais pas que, qui nous arrivent régulièrement. Tu vois, par exemple, cette impression d'avoir été spolié, par exemple, ou cette impression d'avoir été humilié, enfin, ça dépend hein, des gens. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais pas toujours de la même façon. C'est-à-dire que on va avoir cette rage intérieure, cette façon de se dire ah mince, je me suis encore fait avoir, cette colère, tu vois, cette frustration, mais ça va arriver dans des domaines différents. Alors ça peut arriver face à un collègue de travail, ça peut arriver face à des amis, ça peut arriver en famille, et c'est des choses qui vont se reproduire tous les mois ou tous les euh, plusieurs années, ou même au fur et à mesure des générations. Par Mmh. exemple, il va se passer quelque chose pour toi et tu vas prendre conscience que c'est arrivé à ta mère et c'est arrivé à Mmh. ta grand-mère. Voilà, c'est ça un schéma répétitif. C'est Mmh. pas toujours transgénérationnel, mais c'est des choses qu'on va reconnaître dans la façon dont ça nous fait nous sentir. Mmh. Oui et ça, on va en parler justement de ce côté transgénérationnel. Est-ce que du coup, toi, tu as pris, conscience, de certains schémas dans ta vie et tu t'inspires justement dans le livre ou tu as pris plutôt les exemples de tes clientes quand tu faisais de l'énergétique, pour t'inspirer de ce livre? Ah, j'adore cette question, Andy. J'adore cette question. C'est une question qu'on m'a pas souvent posée, mais je la trouve très pertinente. Alors, les deux. C'est-à-dire que j'ai voulu écrire ce livre, Sortir des situations répétitives, parce qu'il fait suite à un autre livre qui s'appelle Sur le chemin du cœur, Mmh. qui est une situation répétitive transgénérationnelle qui m'est arrivée à moi et que j'ai décryptée et que j'ai travaillé et que j'ai, j'espère, dépassé slash guéri en tant que thérapeute énergéticienne. Et donc, dans ce livre, sur le chemin du cœur, on va dire que c'est un exemple géant de sortir des situations répétitives qui a donné un roman à lui tout seul. Je l'appelle roman parce qu'il y a certaines choses qui ont été modifiées, mais presque tout est vrai. Et donc, dans ce roman, Sur le chemin du cœur, j'explique comment l'héroïne, on va dire, qui quand même me ressemble beaucoup, prend conscience de cette situation répétitive et travaille pour la changer. Mmh. Et en fait, quand Très Daniel m'a approché pour écrire un nouveau livre d'énergétique, j'ai voulu partager avec mes lecteurs et lectrices les clés qu'a utilisées donc Claire dans le roman pour en sortir. Donc en fait, c'est comme, alors évidemment, Sortir des situations répétitives est un livre qui suffit à lui-même, mais c'est un mode d'emploi de techniques énergétiques qui fonctionne, puisque je les ai testés pour vous. Mmh. Et dans Sortir des situations répétitives, tu as une centaine d'exemples qui sont tous vrais, qui sont soit tirés de mon expérience personnelle ou des gens qui me sont proches ou de mes amis, soit tirés de mes clientes ou des clientes qu'ont pu recevoir certaines amies thérapeutes. Voilà, on va dire ça comme ça. Mmh, d'accord. Hem Et tu as parlé de la prise de conscience, que tu avais eu d'abord cette prise de conscience et qu'après tu as travaillé sur toi. Est-ce que tu penses que c'est l'essentiel, c'est le point clé, la prise de conscience pour les, schémas récurrents, pour les schémas répétitifs, avant de faire ce travail sur soi? Oui, tout à fait. Souvent, enfin souvent, on lit que la prise de conscience, c'est 50% du travail de fait. Je Mmh. crois que c'est vrai. Mmh. Je crois que quand tu arrives à voir, quand tu sors de la position de victime en disant, ah, ça m'est encore arrivé, quand tu sors tu vois, de cette rage, de cette frustration, etc., et que tu cherches euh, à quoi ça fait référence, très souvent, tu vas retrouver dans le passé quelque chose qui te rappelle ça. Et cette prise de conscience-là, ça te montre qu'il y a un schéma. Et une fois que tu as vu le schéma, alors tu es capable d'en sortir. Tant que tu n'as pas vu le schéma, Mmh. tu restes dans le côté victime et tu n'avances pas. Ouais, complètement. Moi, je suis d'accord avec toi, effectivement. Enfin, dans tout le travail que j'ai pu faire sur moi dans mon développement personnel quand j'étais plus jeune et même encore jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, si je n'ai pas cette prise de conscience, en fait, je suis pas.
comment on dit en français? Aware. En fait, je suis pas forcément, bah, je ne vois pas les choses. Je me pose des questions comme: «Mais pourquoi?» comme tu l'as dit, pourquoi ça m'arrive encore, à moi? Et par exemple, je sais que un schéma répétitif, comme tu l'as bien dit, je pense que c'est dans différents, parties de notre vie. Dans la partie sentimentale, j'avais moi-même je vibrais la peur de l'engagement et du coup, j'attirais à moi que des hommes qui ont cette peur de l'engagement. Mais j'avais ce schéma répétitif d'attirer toujours le même type d'homme et je me posais tout le temps la question: «Oh, je comprends pas pourquoi ils veulent pas s'engager, j'en ai marre». Jusqu'à ce que je puisse justement avoir cette prise de conscience et que j'ai eu un peu mon éveil spirituel et où après j'ai pu travailler sur moi, sur mes croyances limitantes et cetera. Mais c'est vrai que quand on n'est pas forcément conscience de on n'a pas conscience de la situation et ben, on peut pas faire le travail par la suite. Exactement, tu as complètement raison. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, eh bien, sur le chemin du cœur, c'est aussi une histoire de pourquoi j'attire toujours le même type d'homme et qu'est-ce qui fait que j'attire ce type d'homme et comment changer ça. Donc, c'est exactement ça. Tu vois, très récemment, j'étais en dédicace et il y a une dame qui est venue me voir en me disant, waouh, j'ai mis son témoignage sur mon Insta, c'est juste magique. Elle me dit, j'ai lu sur sortir des situations répétitives et grâce à ça, j'ai rencontré bah, l'homme que j'attendais parce que je me suis libérée des schémas. Donc, tu vois, on est en plein dedans, Andy. Oh! Mais oui, Ah mais c'est c'est juste, incroyable! mais oui, c'est super. Bah oui. Ah mais T'imagines j'adore. un peu le retour pour moi, autrice, d'avoir ce type de retour, c'était fantastique. Ah mais complètement et je suis franchement, trop contente pour cette dame, clairement et je Oui, pense que du côté, bah, justement féminin aussi, c'est quelque chose, bah, très récurrent, surtout le côté sentimental, en fait. En tout cas, c'est moi, ça, je mais il n'y a pas que ça, hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, de ma génération, je vois souvent que c'est quelque chose qui revient beaucoup au niveau sentimental. Pourquoi, voilà, on attire toujours le même type d'homme, mais après, voilà et quand on regarde beaucoup plus profondément, bah, il y a le côté aussi étranger. Parfois aussi, c'est aussi des croyances limitantes, aussi le rapport avec le père. Enfin, il y a tellement de choses qui reviennent et du C'est coup, ça. on va en parler et l'une des questions que j'avais, c'est que est-ce que, ces schémas, ils sont toujours négatifs selon toi ou en fait, ils peuvent être révélateurs? Alors non, ils sont pas toujours négatifs. C'est ça qui est rigolo. C'est que j'en parle dans mon livre. J'ai quelques pages là-dessus sur des exemples de schémas répétitifs finalement positifs. Par exemple, quelqu'un qui va acheter une maison à retaper et une fois qu'il a retapé, il déménage et il en est à sa cinquième maison. Mmh. Donc là, ce serait plus, Mais un peu comme de l'investissement, qu'il fait, oui, mais lui, il le fait pas exprès, tu vois, par exemple. À chaque fois, il trouve un nouveau boulot ou la vie l'emmène ailleurs ou tu vois, il y a des schémas répétitifs comme ça qui sont plutôt, enfin, peu importe, mais pas forcément négatifs. ouais. Mais effectivement, dans sortir des situations répétitives, la traque que l'on fait, enfin, ce qu'on recherche, c'est ce qui nous bloque et nous empêche d'avancer, évidemment. Tu vois, c'est pas les schémas répétitifs positifs, quoi. Ouais, ouais, complètement. Ça, je Mais pense, ça existe. ouais, c'est une partie très rare, peut-être un petit pourcentage. Oui, parce qu'en fait, les gens, ça les dérange pas. Ils vont juste se dire, ah bah mince, maintenant que j'ai fini la maison, je vais déménager, tu vois. Pas dans Ouais. cet exemple-là, par exemple. Ouais, je vois. Est-ce que tu fais un lien, toi, entre, les schémas émotionnels, énergétiques et inconscients? Alors pour moi, ça peut tous être des origines de schémas répétitifs. Tu vois, Mmh. alors dans mon livre, déjà, il y a de quoi, comment dire, traquer ces schémas répétitifs. Tu as des choses pour les trouver, mais effectivement, la cause des schémas répétitifs négatifs, ça peut être ton expérience de vie, ça peut être tes blessures d'enfance, ça peut Mmh. être ton éducation, ta culture, tes choix, mais ça peut être aussi ton héritage, tes lignées familiales, voire même des vies antérieures. Donc, il y a des choses qui peuvent être émotionnelles, exemple les blessures de l'enfance. Il y a des choses qui peuvent être, qu'est-ce que tu m'as dit, énergétiques. Donc, Ouais. ça peut être dans tes lignées familiales, ton héritage. Et puis, il y a des choses qui peuvent être un peu plus inconscientes dans tes vies antérieures, par exemple. Mmh. Et du coup, tout ça, j'essaye de les aborder, enfin, j'essaye pas, j'ai abordé dans ce livre.
Mmh. Et c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que justement, ces 3 types-là, tu vois, ces 3 schémas émotionnels, énergétiques et inconscients, je les ai tous vécus et beaucoup justement au niveau, de la partie, sentimentale, mes blessures de l'enfance, croyances limitantes et tout. Parce que enfin, quand j'étais plus jeune, enfin, j'ai mes parents qui se sont séparés très, très jeunes et j'ai toujours, eu cette croyance que en fait, le mariage était égalé à divorce parce qu'en fait, dans ma famille, il y a eu que ce schéma-là déjà dans un premier temps et c'est quelque chose qui s'est inscrit très profondément en moi dès ma naiss enfin, dès mon plus jeune âge et du coup aussi, vu que voilà, il y a eu pas mal de problèmes familiaux et j'ai eu un rapport avec mon père où j'ai eu complètement perdu confiance à l'homme, ça a aussi, bah, créé ces schémas répétitifs avec, bah, moi le rapport que j'avais avec l'homme justement, d'où ma peur de l'engagement et tu as parlé des lignées familiales et tout ça. Est-ce que tu penses que justement c'est intéressant pour les personnes qui veulent aller plus loin, de pouvoir faire justement des soins énergétiques ou de regarder leur vie antérieure pour savoir s'il y a quelque chose qui se répète? Alors, avant de regarder les vies antérieures, il y a déjà plein de choses à faire. C'est-à-dire que, alors évidemment, j'ai été énergéticienne pendant 25 ans. Je ne reçois plus, mais en tout cas plus maintenant, ou en tout cas plus en individuel. Mais avant d'aller voir les vies antérieures, il y a tellement de choses à faire. Je pense que les vies antérieures, c'est pas quelque chose par lequel on doit commencer. Je pense qu'avant d'aller, si tu te trouves dans un schéma répétitif, tu as dans mon livre ou avec d'autres gens, il y a pas, enfin, tu vois, c'est pas que, mais tu as déjà plein de choses à regarder sur, bah voilà, comme tu l'as dit, toi, ta peur de l'engagement, les peurs que toi tu as, les croyances que toi tu Mmh. as, les lignées familiales, tu l'as très bien exprimé quand tu as dit le mariage est un fiasco, etc. On n'est pas dans les vies antérieures là, hein. Mmh. On est dans la lignée familiale. Et donc, du coup, les vies antérieures, pour moi, c'est, tu sais, les gens qui vont te dire, qui vont aller chercher, qu'ils ont vécu à l'âge de Cléopâtre et tout ça. On- Avant de faire ça, il y a déjà qui tu es maintenant, d'où tu viens, quelle est ta culture, comment tu as été éduqué, quelles sont les croyances et les certitudes, les cultures que tu portes en toi et comment ça influence ta vie. Déjà, Mmh. quand tu as travaillé là-dessus, il y a déjà plein de choses qui sont parties. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a déjà un travail à faire sur soi déjà, là-dessus avant de passer à toute la partie énergétique avec peut-être des professionnels, si en fait on veut vraiment aller plus loin et explorer, d'autres horizons. Mais avec tous les outils qu'on peut faire, enfin qu'on trouve à notre niveau, je pense que on peut déjà, débloquer, des schémas répétitifs par nous-mêmes, rien qu'avec, bah, différentes méthodes, en fait. Comme tu l'as si bien dit. Alors oui, tu peux faire seul. Bien évidemment, si tu es accompagné par un thérapeute, ça va plus Plus vite. vite. Parce que le thérapeute va te permettre de voir des choses que toi, tu vas pas aller voir parce que ça va être douloureux ou que c'est dans un coin qui est difficile d'accès pour toi, dans un coin de ta psyché qui est difficile d'accès pour toi. Mmh. Ouais, complètement. Ouais, je vois. Comment on peut savoir s'il y a un schéma qui nous appartient vraiment ou s'il a été hérité? D'abord, c'est de la prise de conscience, de la réflexion. Dans mon livre, j'ai mis plein de trucs avec des tableaux, enfin, des choses intuitives, mais pas que, des choses aussi rationnelles pour que ça puisse parler à tout le monde. Euh, et quelque part, quand tu commences à travailler, quand tu as observé le schéma, tu l'as très bien dit, toi, Andy, dans ton exemple, celui que tu as Mmh. cité. Tu as d'abord vu tes peurs à toi, donc tu Mmh. commences par toi, et ensuite, une fois que tu as nettoyé ça, tu vois plus grand. Ouais. Tu vois le schéma familial. Et donc, selon la problématique du schéma, tu vas savoir si ça vient de tes blessures, si ça vient de ton éducation, de ton expérience de vie ou de ton héritage, tu vas le savoir. Mmh. Oui, c'est vrai qu'effectivement ça vient tout seul à nous, en fait, hein, en vrai, hein. On arrive à le savoir, très rapidement. Après, je me pose la question si effectivement parce que je sais que je suis quelqu'un qui est très réceptive, tu vois? À tout ce qui est signaux, à j'écoute beaucoup mon corps, donc j'arrive à vraiment savoir, voilà, quand il y a quelque chose qui m'incombe
moi ou les autres, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont moins, qui sont moins sensibles que moi, qui ont pas forcément cette capacité et qui ne savent pas forcément toujours, ils savent pas forcément toujours, comment différencier, voilà, ces types de schémas, si ça appartient à eux ou bien si ça effectivement ça a été hérité. Mais comme tu l'as dit, ça part toujours de nous-mêmes et en fait en faisant ce travail sur soi et avec la prise de conscience, peut-être qu'on arrive déjà petit à petit à comprendre en fait ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Oui, tout à fait. Alors, justement, en fait, j'ai envie de te dire, j'ai construit ce livre pour que les gens qui sont qui ont besoin d'explications rationnelles, qui sont moins intuitifs que ce que tu dis, Andy, mais qui sont plus mentaux, enfin, oui, c'est ça, qui ont une capacité de découper les choses et qui pensent beaucoup, il y a des exercices pour eux et il y a des façons de trouver les schémas répétitifs pour eux. Et en fait, j'ai envie de te citer cette personne qui a trouvé son chéri là, suite à la lecture du livre dont on a parlé tout à l'heure. Elle m'a dit que pour elle, ce livre, c'est comme un protocole, tu vois, c'est-à-dire que chacun va Mmh. avancer à son rythme, pas à pas dans l'introspection, et que c'est vraiment, il y en a pour tout le monde en fait. Et du coup, ouais, ça c'est pareil, c'était un beau compliment parce que j'ai voulu que y ait des exercices intuitifs, il y ait des exercices énergétiques et il y ait des exercices mentaux, de façon à ce que chacun trouve son compte. Ah mais c'est génial! Bon moi j'ai pas encore lu effectivement le livre, mais du coup, c'est prévu et ça c'est en fait, c'est vraiment un guide en fait pour les personnes qui en ont besoin. Donc du coup, ils seront à travers le livre, ils pourront aussi, j'imagine, trouver, enfin savoir quels sont les signaux qui montrent qu'ils sont coincés dans un schéma récurrent. Mais c'est ça, en fait, j'ai même quelqu'un qui m'avait dit qu'en fait, ça faisait comme une séance de psy parce que je t'accompagne avec le livre. C'est-à-dire que tu vas avoir des questions, tu vas répondre et en fonction de tes réponses, tu vas pouvoir faire tel exercice ou tel exercice qui te parle et qui va t'aider à te libérer au fur et à mesure. Alors, il y a des choses que tu vas pouvoir faire tout seul et puis il y a des choses que peut-être tu vas te sentir coincé et que tu vas pouvoir aller voir un thérapeute. Mais déjà, Mmh. tu vas pouvoir avancer seul beaucoup. Après, ça dépend toujours comment tu le lis. Est-ce que tu le lis et que tu survoles ou est-ce que tu le lis et tu t'arrêtes pour faire les Ouais. exercices? Tu vois, enfin, après, ça dépend tellement de chacun, mais normalement, il y en a pour tout le monde. Oui et puis je suis d'accord qu'effectivement, ce type de livre, quand c'est des livres un peu comme ça, justement introspectifs, c'est super important de s'arrêter pour pouvoir aller faire les exercices vraiment en conscience, parce que ça fait toute la différence, en fait. Ça fait toute la différence sur soi et si on veut vraiment avancer et puis, se sortir de ces schémas, comme la dame, elle a pu faire en trouvant son chéri, je pense qu'il faut vraiment le faire, enfin faire les exercices correctement aussi et pas simplement que lire sans la partie, après, tout dépend des objectifs de chacun, mais je pense qu'on peut avoir des très beaux résultats, en fait, en C'est faisant ça. les exercices. Et c'est ça, exactement, exactement. Mmh. Dans ce livre, t'as comment trouver, comment repérer tes schémas, et tu as aussi plein d'exercices, plein de choses sur se nettoyer, tu vois, pour remettre l'énergie en circulation. Donc, tu as plein de façons de faire, je sais pas, sortir de son statut de victime, effacer la douleur de la blessure, dépasser les blessures de l'enfance avec des exemples et des indications pour chacune des blessures. J'ai essayé de le faire complet, tu vois. Et après, t'as des choses sur te libérer de l'héritage des lignées familiales et même te libérer des vœux des vies antérieures. Donc, c'est vraiment hyper complet. Super. Bon, Mmh. après, il y a toujours des choses que tu peux rajouter, mais j'ai essayé de faire que ce soit, qu'il y en ait pour tout le monde. Et du coup, j'ai une question qui me vient par rapport à ça, parce que justement, tu as parlé du côté du fait est que moi, je suis très intuitive et le corps et mes émotions, ils me parlent, ça, voilà, ça me parle beaucoup. Et c'est quelque chose que je vais beaucoup écouter et qui va aussi m'alerter, tu vois. Est-ce que dans le lit, c'est quelque chose voilà, qui peut, enfin, dont tu parles, qui pour guider les autres, est-ce que c'est
en tout cas, toi, en tant que personne, tu trouves que bah, notre corps et nos émotions, ils ont un langage en fait spécifique pour nous alerter peut-être qu'il y a un schéma récurrent qui se présente? Mais magnifique, j'adore tes questions, Andy. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, alors je t'ai dit, dans ce livre, il y a une centaine d'exemples, un peu plus de 110, je dirais, et ils sont tous vrais. Et pour répondre à ta question, je te cite cet exemple de cette personne qui se casse 3 fois la jambe droite. Mhm. Bon, bah, si tu veux une fois, ok, 2 fois, qu'est-ce que te dit le corps? Enfin, tu vois, Mhm. qu'est-ce que cette partie du corps signifie? Pourquoi ça arrive? Et donc, bah, ça implique de se remettre en question. Mais il y a des choses moins dramatiques. Je, 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 je cite souvent cette jeune fille qui était venue me voir parce que ça faisait 3 fois qu'elle avait raté son permis. Et donc, toi, tu peux te dire, bon, bah, ok, ça arrive, c'est pas de bol, elle n'avait pas pris assez de leçons de conduite, mais elle, et ça c'est intéressant, elle sentait à l'intérieur qu'il y avait un problème. Mhm. C'est-à-dire que elle aurait pu se dire, je suis nulle, ou tu vois, enfin, ou mince, l'inspecteur était pas sympa, mais non, en fait, elle sentait qu'il y avait une vraie problématique. Et donc, on a travaillé toutes les deux, et, euh, et en fait, il s'avère que son papa était handicapé en fauteuil roulant suite à un accident de voiture. Alors, quand je te le dis comme ça te paraît évident qu'il y a des peurs, mais elle ne l'avait pas du tout conscientisé. Mhm. Ah, c'est Et donc, incroyable. voilà, le travail, tu vois, d'énergétique, de peur et tout ça a fait que bah, du coup, elle a pu, et la fois d'après, elle a eu son permis. Ou même, encore une fois, tu vois, il y a des choses, c'est tellement subtil. Je donne cet exemple aussi, je crois que la dame sait pas. J'étais dans le bus à côté d'une très jeune fille, et on parlait, et donc voilà, elle me raconte ce qu'elle fait, je raconte ce que je fais, je parle de ce dernier livre qui venait de sortir. Et à la fin du trajet, elle me dit, mais moi, mon papa, il a toujours une grosse problématique pulmonaire. Tous les mois de, je sais plus quoi, je sais pas, je vais dire août, mais je me rappelle plus, hein. C'est bizarre parce que ça arrive tous les ans à la même saison. Et je lui dis, bah, ok, bah, donc le poumon, c'est la tristesse. Enfin, je fais ça, mais vraiment dans le bus, c'est pas une Mhm. séance, quoi. Et je lui dis, mais c'est curieux, est-ce que. Puis j'écoute, ça a été mon travail pendant très longtemps. Donc je lui dis, est-ce que il n'y aurait pas eu un décès d'un des parents, par exemple, à cette époque de l'année? Et ben, bingo. Waouh. Donc, en fait, tu vois, là, c'est la jeune fille. Évidemment, c'est pas le papa, mais elle a Ouais, vu la situation répétitive que n'avait pas vu le papa. Et donc, du coup, ça veut dire que bah, le deuil n'est pas encore fini. Et ouais. donc, il se manifeste d'une autre façon. Donc, ça, c'est des exemples de situations récurrentes dans le corps, puisque c'était ta question, Andy. Mm. Mais c'est incroyable. Et puis c'est surtout, t'arrives à poser les bonnes questions en plus. Oui, mais C'est... tu sais, j'ai fait ça 25 ans, Andy. Oui. Je ne le fais plus. Mais voilà, c'était le. Mais voilà, j'ai appris ça. Déjà, j'ai fait une vraie école de soins énergétiques. Et puis, du coup, j'ai développé des capacités énergétiques, sensorielles, de clairaudition, de clairvoyance, tout ça. Enfin, Mhm. j'ai travaillé là-dessus. Et puis, bah voilà, après, j'ai accompagné beaucoup, 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 beaucoup de clients. C'est génial. Et franchement, je trouve ça incroyable parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose derrière une situation et là, ça le montre encore. Donc, du coup, si on parle un petit peu juste du process, du protocole, entre guillemets, parce que bon, là, je pense pas que de toute façon, en 1 heure d'épisode, tu pourras nous expliquer en détail. Mais pour les personnes qui écoutent le podcast et qui n'ont pas encore lu le livre et qu'on mettra justement dans la description de l'épisode le lien pour pouvoir se procurer le livre. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être quel serait le protocole pour pouvoir se sortir des schémas récurrents? Alors, je vais pas t'expliquer le protocole parce qu'effectivement, c'est un peu long, Ça mais peut par pas. contre, je vais t'expliquer les étapes clés. Voilà, La oui, première étape, c'est prendre conscience. On en a déjà parlé. ouais. La deuxième étape, c'est vraiment nettoyer
se libérer de nos entraves émotionnelles, nettoyer, pour remettre l'énergie en circulation. Donc, je t'ai donné des exemples tout à l'heure, sortir de son statut de victime, enlever tout ce qui est la douleur de la blessure. euh, je vais te donner une image après, tu vas comprendre. Se libérer des héritages, prendre la distance, se détacher du problème, hein. Et ensuite, il y a un point très important, c'est oser dépasser sa peur. Souvent, quand on est dans un schéma répétitif, c'est que on agit toujours de la même façon face à une problématique. Mmh. On agit toujours de la même façon parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on nous a appris comme ça, parce que ceci, parce que cela. Et donc, c'est une citation très connue, hein, mais pour avoir un résultat différent, il faut faire quelque chose de différent. Mmh. Et donc, ça va impliquer de dépasser sa peur, et d'agir différemment. Et Mmh. donc, pour ça, il y a des outils que j'ai transmis aussi dans ce livre pour se sentir en sécurité quand on traverse la peur, pour oser faire quelque chose de différent tout en se sentant légitime. Il y a plein de choses à faire, d'ancrage, par exemple, qui est un autre de mes livres, pour oser, en fait, avec une certaine fermeté, tu vois, pour rester ancré dans ce qu'on choisit maintenant pour nous. Mmh. D'accord. Voilà. Et quand tu vas avoir osé traverser cette peur, alors tu vas pouvoir te libérer du schéma. Je te donne un exemple, une image qui est dans le livre, qui, je pense, va te parler. Il y a un arbre près d'un magnifique ruisseau et le ruisseau coule sans aucun problème. L'énergie est fluide, magnifique, l'eau est bleue, tout va bien. Il y a une grosse tempête. Il y a une grosse tempête, l'arbre tombe dans, et bloque le ruisseau. D'accord? Donc là, c'est le premier choc, on va dire, c'est le choc originel, la première blessure. Et donc là, qu'est-ce que va faire l'énergie? Eh ben, l'eau, elle va se détourner, elle va passer au-dessus du tronc d'arbre, elle va passer à côté, etc. Et donc, elle va s'adapter à la première blessure, d'accord? Et donc, elle va mettre un schéma en place qui n'était pas le schéma originel fluide. Et puis, la rivière continuant à descendre, et ben, tous les débris qui avant passaient tranquillement le long de la rivière devant l'arbre, ils ne peuvent plus passer. Donc, ils vont être bloqués par l'arbre au milieu de la rivière. Et toutes les petites feuilles, les petits branchages, etc., tout ça, ça va être des situations répétitives qui vont arriver encore et qui vont bloquer de plus en plus la rivière et bloquer de plus en plus le flux d'énergie et l'eau qui coule. Et donc, tant que tu n'as pas nettoyé les premiers branchages et bien mis les mains dans la vase, on va dire, quelque part, pour enlever les petits branchages qui bloquent la rivière, tu vas pas pouvoir enlever le blocage original et découper l'arbre en tronçons pour permettre à l'énergie de recirculer librement. Donc, en fait, sortir des situations répétitives, c'est permettre à l'eau slash l'énergie de circuler librement en ayant enlevé non seulement tous les petits branchages, mais aussi le gros tronc d'arbre. Mmh. Et est-ce que par la suite de ça, on se crée des nouveaux repères du coup, aussi? Si je reprends ton image, qu'on a libéré Oui, tout voilà, oui, OK. on Mmh. crée des nouveaux repères, mais qui vont pas forcément être bénéfiques pour toi. Mmh. C'est-à-dire que la rivière va circuler d'une autre façon. Oui, elle va circuler d'une autre façon, mais ça risque d'impliquer, on va dire, un affaiblissement, par exemple, d'une circulation énergétique à un endroit. Mmh. Tu vois, Mmh. ça va détourner la circulation, par exemple, tu vois. Enfin, Mmh. voilà. Ça OK. te parle? Oui, complètement, complètement Ok. et justement, j'ai une autre question qui me vient là, par rapport à ça, parce que du coup, l'image que tu as utilisée, elle est très parlante, visuelle dans ma tête. Est-ce que du coup, on peut retomber alors dans ces cas-là, dans ces automatismes, dans ces schémas récurrents? Est-ce qu'on peut retomber, on peut «recréer» entre guillemets, remettre des branches sur cette rivière? Ou Eh ben non, si lorsqu'on tu n'as plus de tronc qui le bloque.
donc ça veut dire que une personne de base qui a bien travaillé sur ses schémas récurrents, elle ne peut pas retomber dans ces schémas répétitifs. Il sera beaucoup moins important. Regarde, tu as trouvé quelqu'un qui n'avait pas peur de l'engagement, Andy. Ouais. Mhm. Il sera, Oui. il sera beaucoup moins important. Alors oui, Ouais. tu peux, mais tu vas le voir tout de suite. Mm. Tu vas avoir une vision plus claire. Mm. Ouais, complètement, c'est vrai. Oui. Non. Voilà. Ouais, complètement. Ah, j'aime beaucoup l'image que tu as donnée parce que je pense que ça va être parlant pour beaucoup de gens. Parce qu'ils peuvent aussi mettre en perspective cette image à leur propre situation pour le coup. Euh, et du coup, je me posais la question, donc dans ton livre, donc voilà, tu as dit que tu as plusieurs exercices ou outils qu'on pourra faire en fait pour se sortir de ces schémas récurrents. Et je voulais te demander, toi en tant qu'autrice, quelle place en fait tu mets en avant de, comment dire en français, quelle place à l'écriture, pardon, dans la libération des schémas? Parce que les gens qui écoutent mon podcast, ils savent très bien que je mets beaucoup en avant le journaling, par exemple. Tu vois, je trouve que le journaling, c'est très thérapeutique. Et je dis toujours que ça m'a servi, en tout cas, moi, dans mon cheminement de développement personnel, que ça soit pour la libération pour le pardon, enfin, sur pas mal de choses. Et, euh, et du coup, toi, tu es autrice et toi-même, tu as dit que tu avais eu des schémas récurrents. Est-ce que l'exercice du journaling, par exemple, l'écriture, ça a une place importante lorsqu'on parle de la libération des schémas récurrents? C'est une super question. Franchement, j'adore tes questions. Donc dans le livre, il y a effectivement, tout un chapitre sur le pardon. Donc super, on est raccord, Andy. Mhm. Euh, le journaling, alors moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué il y a longtemps, que je ne pratique plus, mais je trouve que c'est un super exercice. Et ce qui est intéressant par rapport à la question, je trouve que c'est un super exercice parce que quand tu le pratiques suffisamment longtemps, tu te rends compte de ton évolution et c'est juste incroyable. Donc, Mhm. et puis quand tu cherches une situation récurrente, ça c'est sûr que tu dois pouvoir les retrouver. Mhm. Euh, la façon dont... Donc, si ta question c'était sur est-ce que moi j'écris pour me libérer des situations récurrentes? Non. Mais effectivement, mais quand j'écris, bah là, par exemple, lors de l'écriture de ce livre, j'ai eu j'ai eu une révision accélérée des situations récurrentes qui n'étaient pas encore dépassées. Et donc, c'était une écriture un peu rock'n'roll. D'ailleurs, je le Mhm. mets dans la conclusion du livre. D'accord. Oui, parce que je pense que, tu sais, écrire, ça peut mettre un peu en lumière ce qu'on refuse de voir parfois. Et du coup, quand on met sur papier, on a vraiment une visibilité sur tout et on se rend pas compte de tout ce qu'on garde en nous. Et bah, ça met vraiment en lumière des choses qu'on refuse de voir. Donc, je trouve que c'est un exercice, effectivement, qui peut énormément aider pour se libérer des schémas. Exactement. Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Donc, juste avant qu'on termine, Marie-Laure, j'ai encore quelques questions à te poser avant de terminer l'épisode. Si tu devais partager en fait un message à une femme aujourd'hui qui a peut-être cette impression en fait de revivre, de vivre toujours la même histoire, peu importe quel type d'histoire que c'est, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, qu'est-ce que tu lui dirais direct aujourd'hui? S'il y a quelqu'un qui se présentait devant toi et que bah, tu pouvais mettre le point, tu dis, ah bah ça c'est sûr que c'est un schéma répétitif. Ouais, je lui demanderai si cette situation lui rappelle des choses déjà passées, si elle s'est déjà Mm. retrouvée dans ce type de situation dans le passé. Et si elle me répond oui, ben je lui conseillerais d'abord d'acheter mon livre et Mm. je lui conseillerais ensuite éventuellement d'aller voir quelqu'un pour l'accompagner. C'est une bonne question que tu as dit là, justement, effectivement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas forcément cette question-là. Est-ce qu'on a déjà vécu cette situation auparavant et plusieurs fois auparavant dans notre C'est vie? ça. Mm. Ça en dit long au final, en vrai. Bah Euh, oui, et quand tu poses la question, tu vas voir, souvent les gens vont répondre oui. Complètement. Ouais, c'est une très bonne question. Donc effectivement, je pense que ouais, non, ça répond très bien. Et pour terminer, Marie-Laure, selon toi,
comment dire, qu'est-ce qui devient possible, on va dire, pour les personnes? Bon, je pense que ça répond déjà à la question parce que tu as dit beaucoup d'exemples, tu as donné beaucoup d'exemples de personnes qui ont lu ton livre, mais qu'est-ce qui devient possible quand on sort vraiment d'un schéma répétitif? Donc, on sait la personne qui a trouvé son chéri, tu nous as parlé de la personne où tu as dit qu'elle n'avait pas surmonté son deuil, mais une personne qui arrive aujourd'hui à sortir des schémas répétitifs. Est-ce que tu penses que c'est une personne qui sera beaucoup plus heureuse dans sa vie, qui va pouvoir débloquer aussi son abondance? Donc je sais que tu as un livre sur l'abondance. Est-ce qu'il y a ce genre de choses est relié? Ben, en fait, quand tu sors du schéma répétitif, tu avances libre. Mmh. Donc, tu retrouves ta liberté. Alors déjà, tu pardonnes à l'autre, tu pardonnes à toi. Du coup, tu avances plus léger et surtout, tu avances libre. Tu n'es plus coincé dans cette répétition-là. Après, on en a tous plusieurs, hein. Donc, Ouais. voilà. Mais tu avances libre de ce schéma-là et déjà, rien que ça n'a pas de prix, en fait, quoi. Mmh. Tu pas cette impression d'être en fait un hamster dans une roue et qui fait toujours la même chose? Exactement, Ouais, c'est exactement exactement. ça. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a, et tu vois, c'est intéressant aussi parce que dans le livre, il y a cette image de la grande roue. Ah! Parce que justement, le schéma répétitif, tu as Mmh. l'impression qu'on est toujours dans la roue. Tu vois, tu es dans la lacelle de la roue et tu tournes en Mmh. rond. Exactement. Alors oui, tu tournes en rond, mais pas complètement, Andy. Parce que quand tu tournes en rond dans la grande roue, le paysage change. C'est-à-dire que, bah, par exemple, tu as toujours le vendeur de barbe à papa en bas de la grande roue, mais c'est plus les mêmes enfants qui sont devant. Ou la personne qui avait une petite poussette, qui avait une poussette avec son bébé, et ben elle est partie. Et puis il y a un groupe de jeunes maintenant qui attend devant la grande roue. Donc il y a quand même des choses qui changent. Tu vois, Mmh. tu es toujours dans le schéma répétitif, mais t'as des choses qui changent. Et le truc, c'est de sortir de la nacelle. Ouais, ouais, complètement. Ah oui, super intéressant cette analogie aussi. Ah ouais, tu Mmh. les aimes bien, mes je Ouais, c'est savais. super parlant. Moi, je suis quelqu'un de Oui, très visuel, tu vois, et en fait, j'ai beaucoup les images qui me viennent en tête, et à chaque fois que quelqu'un me parle de quelque chose de visuel, j'arrive à le visualiser très rapidement. Donc, c'est pour et ça ben que voilà. ça me parle beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Laure. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et découvrir ton univers, tes écrits, tes livres, Bah, tu fais plus d'accompagnement malheureusement, mais si on veut découvrir tous tes livres et ce que tu fais, quels sont tes contacts? Alors, ben, déjà, vous pouvez me trouver sur Instagram, Marie-Laure Tessèdre, ouais, @Marie-Laure Tessèdre. Alors, Marie, c'est avec un Y, Marylaure. Tessèdre, Tey2SEDRE. J'ai un site, marie-laure-tessèdre.com, avec un tiret entre Marie-Laure et Tessèdre. Tu peux trouver tous mes livres dans toutes les bonnes librairies ou sur Amazon. Mon dernier livre en date, donc il y a sortir des situations répétitives et lié à sortir des situations répétitives. Comme je l'ai dit, il y a cet exemple géant, on va dire, de sortir des situations répétitives qui s'appelle Sur le chemin du cœur. Et mon dernier livre en date, c'est un roman qui s'appelle 27 reflets, le roman qui vous rappelle les clés de votre abondance innée. C'est un roman qui se passe aux Antilles où j'ai vécu longtemps. Voilà, moi je développe beaucoup mon écriture, donc effectivement je ne fais plus d'accompagnement individuel, mais je fais régulièrement des conférences, je donne des dédicaces un peu partout, et ça je l'annonce en général surtout sur Insta. D'accord. Voilà. Et sur demande, je peux faire des ateliers. Tu vois, si on me sollicite, je fais quelquefois des ateliers. Voilà. Bon, ça dépend d'où je suis, ça dépend. Il faut me contacter pour voir ça, mais les ateliers, c'est avec plaisir. Je fais juste plus du tout d'accompagnement individuel. En tout cas, pour l'instant, ça peut changer. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Oui. Bah, merci beaucoup, Marie-Laure. En tout cas, moi, j'ai adoré tes livres. Comme je te disais, j'ai lu L'ancrage énergétique. Et d'ailleurs, tu as parlé des certains outils d'ancrage. Bah, c'est une pépite, l'ancrage énergétique, parce que tu donnes tellement d'outils pour pouvoir s'ancrer. Et c'est marrant parce que Merci.
quand j'ai lu ton livre, tu sais, tu fais un quiz au début pour dire si on Oui. est ancré ou pas. Et moi, justement, c'est écrit, oui, bah, vous êtes très bien ancré. Peut-être que ce livre, vous n'en avez peut-être pas besoin, mais je l'ai quand même lu au final. Et alors, t'as découvert que t'en avais besoin quand même? Bah, en fait, il y a pas mal d'exercices que je connaissais, que je fais souvent, comme tu sais, la bulle de protection, le fait est Ouais. d'imaginer que mes jambes sont enracinées, etc. Mais il y a d'autres exercices que je connaissais pas et que j'ai trouvé vraiment bah, bon à savoir pour pouvoir bah, continuer mon ancrage. Et aussi, quand tu parlais, enfin, avec tous les, comment dire, les témoignages qui sont, également dans le livre, en fait, ça m'a permis de savoir que je peux utiliser aussi l'ancrage pour cela. Tu sais, il y avait un Oui. témoignage, c'était, une personne qui parlait, avant de faire une vente ou je sais plus et je me disais: Oui, «Ah, c'est oui. vrai que j'utilise pas forcément l'ancrage avant des réunions ou quoi» et alors qu'en fait, effectivement, on peut l'utiliser à plusieurs pour plusieurs situations. Donc je trouvais ça, génial parce que je ne savais pas du tout, donc ça m'a éduquée quand même sur certaines choses, même si je suis quelqu'un, ou enfin au final qui est majoritairement ancré. Eh ben, merci beaucoup de ce témoignage, Andy. Et en fait, pour info, j'ai un autre livre encore plus complet sur le sujet qui s'appelle Alignement, centrage, ancrage, enracinement, et où tu vas retrouver des choses que tu as trouvées dans l'ancrage énergétique, mais qui va beaucoup plus loin, si jamais. Mmh. Il est sur ton site celui-ci? Bah, bien sûr, ils y sont tous. Ah bah écoute, je mettrai, le lien de toute façon sur tous les livres dans la description de l'épisode et puis de toute façon, moi j'ai pas fini d'en acheter. Là les 2 derniers que tu m'as dit là, ils m'intéressent beaucoup, sur le Et chemin du corps mais aussi, 27 reflets. oui, Donc et aussi, bah, les schémas répétitifs, sortir des schémas récurrents eh et en ben, plus, ils voilà. se lisent très rapidement donc je conseille, vraiment parce que c'est facile à lire et c'est une lecture que moi, en tout cas, j'aime beaucoup, la manière que tu écris, en tout cas. Ça me parle beaucoup. Merci beaucoup, Andy. Ça me fait très plaisir. Juste avant qu'on termine, Marie-Laure, j'ai le moment feel good à faire avec toi. C'est 3 questions spontanées que je te pose. Est-ce que tu es prête? Allez, vas-y. Alors, première question, cite une chose qui te permet de rester positive au quotidien. J'ai une petite prière que je dis tous les matins pour remercier de toutes les choses magnifiques qui vont m'arriver. Oh, gratitude comme d'habitude, j'adore. Oui, exactement. Le matin aussi, tous les matins, enfin, la Et première chose que je fais, c'est de me c'est dire, ça, je remercie, le ciel bah, de pouvoir me lever déjà, tu vois? C'est beau. exactement. Et le soir, je remercie de la journée fantastique que j'ai Mmh. passée. Ah bah, on est trop, in sync, là-dessus. Pareil pour moi. Deuxième question, cite-moi une de tes citations ou une phrase qui te parle. Ah, bah alors, facile. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Mmh, je connaissais pas, Et j'ai tiens. fait Ah oui, c'est de Oscar Wilde. C'est ma citation, c'est la citation qui a dirigé ma vie pendant de nombreuses années, qui la dirige encore d'ailleurs. Toutes les folies que j'ai faites, la folie d'oser me réinscrire à 35 ans à l'école aux États-Unis, alors que j'avais peur de ne pas parler anglais, a complètement changé ma vie. La folie de déménager aux Antilles, complètement changé ma vie. La folie de quitter un CDI pour aller bosser au Chili a complètement changé. Enfin, j'ai fait plein de folies et je ne les regrette absolument pas. C'est les moments où je me suis sentie le plus vivante. J'ai fait la folie d'emmener ma fille faire du digital nomadisme tout autour du monde quand elle avait entre 10 et 13 ans. C'était les meilleurs moments de ma vie. La folie, j'ai fait plein de folies et je les aime toutes. Ah franchement, c'est trop beau ce que tu dis. C'est une belle manière de voir les choses, complètement. Et ma dernière question, c'est un conseil feel good à donner à nos invités? Suivre ses folies. Et c'est parfait pour pouvoir terminer l'épisode. Et parfaite pour accompagner la Même là, citation. j'ai envie de te dire, ma folie, c'est d'oser. Ma dernière folie, c'est d'arrêter de recevoir des clients individuels pour oser vivre de mon écriture. Et je ne vis pas encore de mon écriture. Et pourtant, tu vois, 27 reflets a été salué par Amélie Nothomb en disant que c'était génialissime. Et je me dis, waouh, mais j'ai bien fait de suivre cette folie. Je ne sais pas ce que la vie va m'apporter, mais j'y crois
Complètement et oui et Voilà. puis les choses arrivent toujours au bon moment et puis même ça prend du temps. Je dis toujours qu'il faut être patient, mais le principal, c'est que comme tu as dit, tu sois passionné et c'est quelque chose sur lequel tu te sens aussi aligné et regarde, tu as quand même énormément de bons retours et c'est juste une question de temps, je pense. Exactement, mais tu vois, c'est une autre folie. Donc c'est pour Mmh. ça, je pense que le suivre ses folies, c'est très bien. Mmh. Une belle folie alignée. Merci beaucoup Marie-Laure, j'ai adoré t'avoir, dans cet épisode de Fil Positive et possiblement, qui sait, je t'inviterai pour d'autres, sujets puisqu'effectivement enfin tes livres, ce sont des pépites et tu parles de pas mal de choses donc on reste en contact quoi qu'il en soit et encore merci de ta disponibilité pour cet épisode aujourd'hui. Avec plaisir Andy, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Merci. Merci, ciao. Tu es un professionnel ou un entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à Feel Positive Official ou par email à feelpositiveofficial@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!